Alors, s'il vous plaît. Alors, il nous fait plaisir d'accueillir M. Gilles Verrier, président de la Fédération des Canadiens français. Alors, M. Verrier, merci beaucoup d'être avec nous. Je vous cède immédiatement la parole. Après ça, on aura une période d'échange avec les membres de la Commission. Merci beaucoup d'être ici. Merci beaucoup. Alors, le titre de mon allocution, c'est « Poursuivre l'épopée canadienne-française dans l'État civique ». Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, députés et commissaires, mon nom est Gilles Verrier. Je me présente ici à titre de président de la Fédération des Canadiens français, un groupe de réflexion sur l'avenir de notre nation. Notre intervention porte sur le cadre du projet de Constitution que nous aborderons à partir du préambule, retenant en particulier les considérants 2, 3, 7 et 8. Selon nous, le projet de loi 1 poursuit une confusion identitaire commencée vers la fin des années 1960, alors que des chefs de file de toutes les tendances politiques s'engagent dans une critique de la société canadienne française. Pour les éléments les plus ardents de la Révolution tranquille, il ne s'agit plus de réforme ou de mise à niveau, mais bien de rompre avec une histoire enracinée depuis 400 ans. La volonté de voir s'effacer les Canadiens de souche ne se limite pas au Québec. Ottawa partage ici les mêmes ambitions. La menace est puissante et redoutable, elle discrédite, elle porte des coups, mais elle échoue à faire disparaître entièrement un peuple. De nos jours, ceux qui ont survécu à l'amnésie de notre identité depuis 50 ans sont bien vivants, ils reprennent conscience. L'heure est venue de reconnaître que les Canadiens français ne sont pas solubles dans l'identité québécoise. Pas plus que les Acadiens sont solubles dans l'identité du Nouveau-Brunswick. L'article 3, chapitre 1er du PL1, rappelle que les Québécois sont constitués de toute la population du Québec. Nous en sommes. En revanche, les Canadiens français forment un groupe national antérieur à l'existence du Québec, distinct de lui, avec une extension territoriale qui déborde ses frontières. Cette réalité n'empêche pas des cas d'appropriation culturelle comme cette perle parue dans une revue autrefois canadienne-française, où l'on peut dire en 2018 que la Grande Paix de Montréal de 1701 est une entente militaire et commerciale entre les Québécois et les Premières Nations. Le deuxième considérant désigne un peuple uni autour de son identité et de sa culture. Or, comment peut-on affirmer que le peuple québécois forme une nation unie autour de son identité et de sa culture, comme s'il n'y en avait qu'une, une seule nation, une seule identité, une seule culture? Comment peut-on réconcilier, si c'est possible, ce qui précède avec les considérants 3, 7 et 8, qui portent sur l'existence et les droits de 11 nations autochtones? Comment peut-on réconcilier tout cela quand on lit à l'article 3 cité plus haut, le peuple québécois forme une nation? Où sont passées les 11 nations sur lesquelles on insistait plus tôt? Une bonne partie des anglophones, d'ailleurs, ne se considèrent pas non plus comme Québécois au sens de nation québécoise. Ils sont Québécois parce qu'ils habitent le Québec, on s'entend, mais ça s'arrête là. Disons-le, l'intervention de notre fédération veut surtout souligner que le préambule des 11 considérants manque de clarté et est même contradictoire. Nous y voyons un risque de mal orienter la suite des dispositions constitutionnelles et de préparer de futures contestations. Notre intervention poursuit donc avec des pistes de solutions dont pourraient s'inspirer les rédacteurs du projet de loi pour identifier précisément et équitablement
les différents peuples du Québec, l'État du Québec n'étant pas, selon nous, un État unitaire. Rappelons une vérité. L'histoire écrite des Premières Nations et des premiers Canadiens a commencé en même temps. On commence à l'écrire au début des années 1600 dans des récits qui sont l'œuvre de religieux et d'explorateurs. De nos jours, des deux côtés, on réfère toujours à ces documents inestimables pour défendre ses intérêts, sa culture, son histoire. Deux peuples sont donc liés par des archives qui les mettent en scène, parfois dans l'hostilité, mais souvent dans l'entraide et la coopération. Aujourd'hui, ils forment tous deux des peuples ethniques qui sont cependant divisés par des statuts fort inégaux. L'un s'affirme, l'autre peine à le faire. Ils ont en commun une existence antérieure à celle de l'État du Québec, la Province of Quebec ayant été créée la première fois par la couronne britannique en octobre 1763, faut-il le rappeler. À cette date, les Canadiens se reconnaissaient de ce nom depuis déjà plus d'un siècle. Aujourd'hui, une grande différence sépare cependant les deux peuples préexistants à la conquête. L'un, en fait, les 11, est reconnu par l'État du Québec, l'autre non. De plus, dans le discours public, l'ethnicité de l'un est parfaitement légitime et encouragée, alors que celle de l'autre est suspecte, réprouvée ou condamnée. Des traitements inégaux sont appliqués là où conviendrait mieux des traitements parallèles. Pour les oreilles fines, précisons que l'ethnicité renvoie à des traits sociologiques, historiques et culturels. L'ethnologue Gervais Carpin rapporte que les natifs commencent à se dire canadiens dès 1640. Leur existence se poursuit avec leur rôle dans la Grande Paix de 1701. En 1760, les Canadiens sont reconnus dans les articles de capitulation. Après la conquête, notre peuple est toujours canadien, puis canadien-français jusqu'à la fin des années 60. L'ajout de français à canadien permettait de rendre visible ce qui était devenu confondant. En vérité, lorsque 2 siècles plus tard, les Anglais commencent à se dire eux-mêmes canadiens, il devient urgent de distinguer ces deux peuples. Dire qu'ils ont volé notre nom et l'abandonner reviendrait à se soumettre, ce serait abdiquer devant le défi que pose une concurrence de légitimité. Du reste, l'insistance à se dire québécois nous confine. En fait, elle est en train de nous faire perdre toute conscience de la dimension continentale de notre identité. Les Canadiens français portent largement les traits d'une minorité sociologique, sujette aux préjugés et aux moqueries. Ils ont besoin de reconnaissance statutaire et de protection, voire de réparation, à un titre qui pourrait se rapprocher de celui des Premières Nations. Dans ce cadre limité, ici même, nous n'irons pas plus loin pour constater la difficulté qu'éprouve l'État du Québec à se mettre à l'aise par rapport à la réalité complexe de ses nations internes. En pratique, lorsqu'on examine le projet de loi 1, on se rend bien compte que le législateur ne garde pas à égale distance ces deux nations internes bien identifiées dont nous venons de parler plus haut. Il finit par reconnaître bien peu de choses aux héritiers de la Nouvelle-France, ce que l'État conserve de leur... Merci. On a déjà passé le temps. On va aller à la période d'échange immédiatement, M. Verrier. Alors, M. le ministre, s'il vous plaît. Oui. Pour 8 minutes 30, pardon. Merci, M. le Président. Merci, M. Verrier, pour la Fédération des Canadiens français. Écoutez, dans le cadre de la Constitution, dans le cadre de la loi 96 aussi qu'on a adoptée préalablement, on a mis des dispositions pour faire en sorte qu'il y ait une obligation de solidarité du Québec envers les communautés francophones hors Québec. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et on a inscrit également là, dans la Constitution un article là, où est-ce qu'il y a une responsabilité pour l'État québécois. Là. Bien, écoutez, je pense que la réponse, c'est que finalement, les Canadiens français, qui étaient un peuple uni jusqu'à la Révolution tranquille, même s'il y avait quand même certaines différences entre les provinces, il restait un peuple à l'échelle du continent. Ce que montrent, par exemple, les États généraux du Canada français de 1967 et 1969, les deux assises. Ce que montre, par exemple, le discours de Daniel Johnson du mois d'octobre, dont on vient
qui était le 6 octobre, je crois, 1968, où est-ce qu'il parlait du Québec comme foyer principal des Canadiens français au Canada. Mais qu'est-ce qui est arrivé après ça, finalement? C'est un démembrement ethnique. C'est un démembrement ethnique, c'est-à-dire que les Canadiens français ont été tenus, autant par le fédéral que par le souverainisme, si on veut, au Québec, d'adopter des identités strictement provinciales. Alors, c'est la loi sur les langues officielles de Pierre-Éliott Trudeau qui a fait en sorte qu'on est arrivé avec des Fransaskois, avec des Franco-Ténois et avec des gens francophones dans chaque province, mais pour avoir des subventions, je vais le dire un peu comme il est interdit, entre guillemets, de mentionner Canadiens-Français. Autrement dit, c'est le démembrement d'un peuple et sa réassignation nationale. C'est comme ça qu'on le voit. Donc, l'article 50 de la Constitution qui dit le gouvernement soutient, en parlant du gouvernement du Québec, le gouvernement soutient activement l'essor des communautés francophones et acadiennes. Ça, vous êtes d'accord avec ça? Écoutez, je ne peux pas être en désaccord avec ça. Mieux vaut, on ne peut pas s'opposer à une moindre mesure, même si ça ne va pas, même dans son expression même. Il ne s'agit pas de communauté francophone. Le fait est, c'est qu'il y a une dénationalisation où est-ce que nous sommes des francophones. En réalité, nous ne sommes pas des francophones. Nous sommes plus que ça. Notre réalité nationale est beaucoup plus riche que de se faire réduire à la dimension d'une langue. C'est beaucoup plus qu'une langue. C'est un patrimoine, c'est une histoire, c'est quelque chose qui englobe beaucoup plus que ça. Et comment voulez-vous assimiler, par exemple, des immigrants ou comment voulez-vous avoir un rayonnement si vous ne vous reconnaissez pas vous-même d'abord comme une nation fondatrice avec tous les attributs que peut avoir une nation quand on vise à son émancipation et qu'on vise à son rayonnement? Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Juste avant de céder la parole à mes collègues, peut-être une dernière question. On axe beaucoup dans la Constitution, notamment sur les droits collectifs de la nation québécoise, notamment sur la langue officielle et commune, le français. Est-ce que pour vous, c'est important de l'inscrire dans le projet de Constitution, dans le fond, la protection associée à la langue française? Écoutez, c'est certain, et la façon de le faire, c'est par la revalidation ou la revitalisation, si vous voulez, de la nation ou de l'identité canadienne-française dans son envergure, dans toutes ses dimensions. C'est à ce moment-là que l'attraction pour la langue française va prendre vraiment forme. Tant qu'on parle de francophones et de majorité francophone, je pense que les meilleurs arguments ou les meilleures pièces à conviction pour amener des immigrants qui viennent d'ailleurs à se joindre à une minorité francophone en Amérique du Nord sont bien minces, insuffisants en tout cas. Je vous remercie, M. Verrier, pour votre présence en commission parlementaire. Merci, M. le député de Gaspé, pour 3 minutes 50. Merci, M. le Président. Bonsoir, M. Verrier. Bonsoir. Bienvenue. Merci pour votre contribution aux travaux de notre commission. Je vous dirais d'entrée de jeu que l'historien qui sommeille en moi a écouté avec grand intérêt votre exposé. Il y a plusieurs éléments historiques que vous avez apportés aujourd'hui qui méritent effectivement qu'on réfléchisse sur d'où nous venons. Donc, j'ai bien apprécié votre détour historique pour la qualification du Canadien français. Vous proposez des amendements qui impliquent une redéfinition du fédéralisme canadien pour en faire un fédéralisme ethnique, basé sur la notion de peuple. Avez-vous eu l'occasion d'échanger avec le voisin fédéral sur ces... Je le ferai à la première occasion. Donc, vous n'avez pas été en mesure d'échanger à ce niveau-là? Bien sûr, pourquoi pas. D'ailleurs, écoutez, le problème n'est pas que québécois, c'est un problème canadien, parce que, comme je l'ai mentionné tantôt, pour la Fédération des Canadiens français, nous sommes un peuple de nature historique continentale et pas défini par les frontières du Québec qui sont nouvelles par rapport à l'ancienneté du peuple canadien, parce que c'était les Canadiens qui ont été vaincus en 1760. Alors, les Canadiens français aujourd'hui, mais nous sommes les Canadiens, c'est nous les Canadiens. Alors,
il faut d'abord qu'on dispute le nom canadien, ça nous appartient. Et puis, je pense qu'il y a eu une espèce de laisser-aller de ce côté-là. On est Québécois, oui, mais on est Ontarois, etc. C'est qu'on a laissé tomber, si vous voulez, la défense de notre identité dans toutes ses dimensions. Et alors qu'on n'aurait pas eu avantage à faire ça, on n'aurait pas eu intérêt à faire ça. Absolument pas. Ça va à l'encontre de nos intérêts propres. Comment vous positionnez-vous face à nos voisins au niveau acadien, au niveau de la francophonie? Comment vous considérez votre appartenance à cette réalité-là comme regroupement? Parce que vous êtes un regroupement quand même assez récent. J'ai lu que vous existez depuis 2019. Oui. Quelles sont vos relations avec ces regroupements qui sont établis depuis plusieurs années? Bien, disons que la Fédération des Canadiens français et les Acadiens, dans le fond, on est des peuples frères, si on veut, parce qu'on a vécu la même destin, si tu veux. Alors, donc, on est des peuples frères, sauf que les Acadiens tiennent, eux, à ce qu'ils se fassent appeler Acadiens parce que la colonisation aurait commencé quelques années plus tôt en Acadie. Et puis, on respecte ça, mais nous sommes des peuples frères et nous sommes dans le même pétrin historiquement. Monsieur le député d'Acadie, pour 5 minutes 21 secondes, pardon. Excusez-moi. Oui, merci, Monsieur le Président. Bonsoir, Monsieur Verrier. Bonsoir. Merci pour votre présence en commission et votre document. Le gouvernement le souligne et le projet de loi en parle, veut protéger l'identité québécoise. Est-ce que vous pensez qu'il y arrive vraiment? Puis est-ce que vous vous reconnaissez dans ce document-là avec ce que vous nous dites aujourd'hui? L'identité québécoise, il faudrait d'abord qu'on la définisse. Parce que je pense qu'elle est mal définie et ce serait pas mal difficile d'avoir une définition précise de l'identité québécoise en tant que telle pour qu'elle regroupe l'ensemble des Québécois, parce que le projet de loi dit bien à l'article 3 que nous sommes tous des Québécois et que la nation est la nation québécoise. Alors, vous avez toute la diversité québécoise qu'il faudrait définir quand on parle d'identité québécoise. Nous, on pense que c'est de la confusion et que c'est vraiment stérile de persister dans cette orientation-là. Je pense qu'il faut reconnaître l'existence de peuples différents au sein même du Québec, en particulier les peuples qui ont une existence historique accusée depuis très longtemps, depuis 4 siècles en ce qui nous concerne, et les Premières Nations. Mais il y a des anglophones aussi qui sont arrivés, pas tout de suite après la conquête, mais dans les décennies beaucoup plus tard, mais vers la fin. Bon, alors donc eux aussi ils représentent un peuple. Je veux dire, ils se disent pas québécois comme l'identité québécoise peut pas être le fourre-tout qu'on essaie de faire avec. On peut pas donner une identité québécoise qui regrouperait ou qui peut satisfaire tout le monde, parce qu'il y a l'État québécois est pas un État unitaire. Donc, il faut essayer d'arriver à une espèce de fédéralisme des nations à l'intérieur du Québec, mais ce n'est pas vraiment juste à l'intérieur du Québec, c'est à l'intérieur du Canada qu'il faudrait songer à un fédéralisme des nations, des peuples, et c'est ça qui avait été promis aux Canadiens français en 1865 lors des débats parlementaires sur la Confédération. Et c'est ça que Daniel Johnson voulait mettre de l'avant en 1968 dans son discours à la première conférence constitutionnelle sur la rénovation de la Confédération qui s'est conclue en 1982. Mais en 1968, ça a commencé quand Daniel Johnson a mis sur la table pour le Canada l'obligation de reconnaître ses nations intérieures et d'avoir un fédéralisme des provinces qui est un fédéralisme administratif, oui, mais il disait superposé au fédéralisme administratif, un fédéralisme des 2 peuples fondateurs. Autrement dit, d'avoir des institutions représentatives pour les nations historiques et fondatrices du Canada. Mais ça a été rejeté immédiatement par Trudeau et par Lévesque.
Je vous remercie. Un peu plus tôt, dans votre exposé, vous avez parlé évidemment des Canadiens français qui occupaient un territoire excessivement vaste. Là. Si on pense entre autres à la Nouvelle-France, si vous excluez l'Acadie, on va de la vallée du Saint-Laurent aux Rocheuses en passant par une bonne partie des États-Unis actuels. Et vous avez fait référence rapidement aux Canadiens français, à leur patrimoine qu'il faut sauvegarder ou aider. Pouvez-vous nous en parler davantage? Oui, je vous remercie beaucoup de me tendre la perche parce que je voulais en parler. Un des bons exemples, c'est l'enlèvement du crucifix dans ce bâtiment ici, le Parlement du Québec. L'enlèvement du crucifix, c'est pas que nous sommes tous catholiques et pratiquants, les Canadiens français aujourd'hui, c'est que ça fait partie de notre patrimoine. Et le fait de l'avoir, ça fait partie de notre patrimoine profond et ça date de siècles. Ça fait partie de notre histoire, ça nous appartient. En enlevant le crucifix, on se dépouillait à la face de tous les Québécois, de toutes les origines et de toutes les langues, on se dépouillait de notre possession historique que nous avions par rapport à ce Parlement. Alors, c'en est un exemple. Je vais me contenter de celui-là. Je pourrais vous en donner d'autres. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Merci, M. le Président. Et M. le député Maurice Richard pour 1 minute 47, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci pour votre participation. D'abord, est-ce que le Québec les Québécois forment une nation? Une nation civique, peut-être, mais pas une nation, pas une nation qui est une nation civique qui peut englober l'ensemble des peuples que le Québec contient. Mais pas une nation au sens, c'est pas satisfaisant. C'est une nation étatique, c'est une nation administrative, c'est une nation civique, mais c'est pas une nation incarnée. C'est pas une nation qui peut représenter de manière incarnée toute la diversité que le Québec contient. Vous avez parlé du crucifix à l'instant. Là, dans mes souvenirs, il a été mis non pas il y a plusieurs siècles, mais par M. Duplessis au sein de cette noble institution. Est-ce que vraiment ça fait tant de siècles que ça, le fait d'avoir mis le crucifix? Non, il ne faut pas se méprendre. Je sais que c'est Duplessis qui l'a mis là, mais pourquoi il l'a mis là? Ça date, c'est par reconnaissance du fait que dès les premiers temps de la colonie, le rôle civilisateur des religieux, des membres du clergé qui sont venus ici, ça date de là, ça date des débuts de la colonie, la présence du clergé catholique ici. Et puis, si on regarde si on ouvre des livres d'histoire à tous les 5 ans, les 10 ans, les 15 ans, les 20 ans, il y a des faits qui nous sont rapportés, des œuvres, des actions, des positions. Le clergé est associé à notre histoire longue. Merci le clergé beaucoup. catholique est associé à notre Monsieur histoire le député longue. de Jean Talon pour 1,22, s'il vous plaît. Je vais continuer dans la même foulée, là, parce que je vais être bien sûr de comprendre votre propos. Vous dites qu'il y a différents peuples au Québec, mais vous dites qu'il y a un peuple canadien au Canada. Donc, le fransaskois, franco-ontarien, québécois, c'est ça la nation, selon vous? J'aimerais bien comprendre là, la base de votre propos. J'ai déjà... Bon, je vais reprendre, c'est que les nations historiques au Canada, les nations fondatrices, c'est simple, il y en avait 2. Pendant très longtemps, il y en avait 2. Ça a été les Canadiens qui ont fondé le Canada européen à partir des années 1640, où les habitants natifs ici se sont dit Canadiens. D'accord, mais je m'excuse, il nous reste seulement quelques secondes. Là, aujourd'hui, là, il y a des Fransaskois, il y a des Franco-Manitobains, des Franco-Ontariens, des Québécois, mais vous dites c'est... Les Fransaskois, ça fait partie du démembrement national et de la réassignation identitaire. Très bien. Merci beaucoup. Sur ça, M. Verrier, merci beaucoup d'avoir participé aux travaux de la commission et je vais suspendre les travaux quelques instants pour accueillir nos prochaines invités. Merci beaucoup. Merci.